Ouvrons notre Bible au livre d'Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Vie de sainteté, vie de sainteté. Bien-aimés en Christ, lisez bien Éphésiens chapitre 4 encore et encore. Et vous comprendrez une fois pour toutes que un chrétien est un saint. Toute personne qui vous enseigne que il n'y a pas de saint sur terre et qu'on sort, moi je fais seulement le peu que je peux parce que je ne peux pas m'empêcher de pécher, cette personne n'est pas une chrétienne, ce n'est pas un chrétien, c'est un chrétien de nom, nominal, comme nous le disons ici. Donc méfiez-vous des fausses doctrines qui vous disent que vous n'êtes pas des saints. Le chrétien est un saint ou il n'est pas chrétien. Le chrétien est un disciple du Christ. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Exhortations à la tolérance et à l'union mutuelle. Versets 1 à 2. Le concept biblique d'humilité ou de douceur n'a rien à voir avec la faiblesse. Beaucoup le pensent. Cela peut demander une grande force intérieure et l'aide de l'Esprit de Yahweh pour mettre de côté ses droits, pour abandonner ses droits en faveur d'un parti plus faible ou du bien commun, ou d'une cause commune. C'est pourquoi le modèle établi par Yahshua, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 1 et Philippiens 2, verset 5 et 8, est que les croyants chrétiens devraient décider d'imiter le modèle de Yahshua Christ. Verset 3. Même les croyants pieux auront des difficultés de temps en temps. Il faut bien qu'on se le comprenne. C'est pourquoi Paul les met au défi de faire un effort, même si le Saint-Esprit rend possible l'unité entre les gens, cela nécessite également une détermination de leur part. Rien dans les Écritures saintes ne presse plus sérieusement que de marcher comme ceux qui sont appelés au royaume et à la gloire du Christ. Par humilité, comprenez l'humilité, l'abaissement qui s'oppose à l'orgueil. L'abaissement qui s'oppose à l'orgueil. Et par douceur, comprenez cette excellente disposition d'âme qui rend les hommes réticents à provoquer et difficiles à être provoqués ou à être offensés. Nous trouvons en nous beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons difficilement nous pardonner. Par conséquent, nous ne devons pas être surpris si nous trouvons dans d'autres ce que nous pensons qu'il est difficile de pardonner. Il y a un Christ en qui tous les croyants espèrent et un ciel qu'ils espèrent tous. Par conséquent, ils devraient être d'un seul cœur. Ils avaient tous la même foi à Éphèse. Ils avaient tous la même foi quant à son objet. Je vais dire l'objet de la foi. Quant à son objet, son auteur, sa nature et son pouvoir. Ils croyaient tous la même chose. Ils croyaient aux grandes vérités du christianisme. Ils avaient tous été admis dans l'Église par un seul baptême, non pas le baptême de l'eau. Dans cette écriture, il ne s'agit pas de baptême de l'eau, mais du baptême du Saint-Esprit et du feu, qui est le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit qui met
qui est en même temps l'esprit du Père Yahweh et l'esprit du Fils, et qui met ensemble. Il ne peut pas y avoir simple baptême de l'eau, simple baptême symbolique de l'eau. Le baptême symbolique que vous prononcez, vous confessez que vous acceptez le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être cela le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est seul le baptême du Saint-Esprit et du feu, évoqué dans Matthieu 3, verset 11, est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme signe, surtout le baptême du Saint-Esprit, comme signe de régénération. L'eau où on vous a trempé ne pourra pas régénérer votre cœur. Seul le Saint-Esprit le fait. Dans tous les croyants, Dieu le Père habite. Je parle des vrais croyants, des vrais chrétiens, des vrais disciples du Christ. Dieu le Père habite comme dans son temple. Et il habite par comment? Par son Saint-Esprit et par sa grâce spéciale. Parce que tout cela est par la grâce. Dieu ne baptise pas n'importe qui du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses, parce qu'on mérite. Ce n'est pas un salaire. La grâce, c'est un don gratuit de lui et qui dépend absolument de lui. Éphésiens 4, versets 7 à 16. Par une utilisation appropriée, pour une utilisation, cette section c'est pour une utilisation appropriée des dons et des grâces spirituelles. Versets 7 à 10. L'unité chrétienne ne consiste pas à imposer une ressemblance éblouissante à tous les croyants, ni à réduire les individus à un statut de rouage, le rouage dans une roue. Au fur et à mesure que chaque personne utilise ses dons individuels, la variété résultante produit une harmonie complexe et magnifique. Versets 11 à 16. C'est par la grâce du Christ triomphant que chaque personne reçoit des dons spirituels mentionnés au verset 7 à 10. Et Paul en mentionne, il mentionne donc quelques-uns. Cependant, il convient de noter que les dons listés par Paul ici sont ceux qui ont directement à faire avec la vie de l'Église en tant que corps. Ce sont les dons dont bénéficient les disciples du Christ lorsqu'ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, ils deviennent l'Église. Et chaque croyant est donné, à chaque croyant est donné un don de grâce pour leur aide mutuelle. Le don est donné pour l'aide au sein de l'Église. L'aide mutuelle les uns les autres. Tout est donné comme il semble préférable que le Christ accorde à chacun. Il a reçu pour eux, je parle là des chrétiens, il a reçu pour eux, afin de leur donner une grande quantité de dons et de grâces, en particulier le plus grand don, le don du Saint-Esprit, qui est le véritable baptême. Encore une fois, le baptême de l'eau n'est qu'un baptême symbolique qui préfigure le baptême de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance de la tête ou de la reconnaissance simple selon laquelle le Christ est le Fils de Dieu, mais de la confiance et de l'obéissance à lui, Christ. Il y a une plénitude en Christ et une mesure de cette plénitude donnée dans le conseil de Yahweh à chaque croyant. Mais nous n'arriverons jamais à la mesure parfaite tant que nous n'arrivons pas au ciel. Les enfants de Dieu grandissent tant qu'ils sont dans ce monde
Ils grandiront toujours malgré leur âge. Et la connaissance du chrétien tend à la gloire du Christ. Plus un homme, je veux dire ici un être humain quand je dis homme, donc plus un être humain est amené à améliorer son rang et selon sa mesure, tout ce qu'il a reçu pour le bien spirituel d'autrui, plus il peut certainement croire qu'il a la grâce d'un amour sincère et d'une charité enracinée dans son cœur. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Vers la pureté et la sainteté. Versets 17 à 19. Paul insiste sur le fait que les disciples du Christ d'Éphèse rejettent leurs anciens modes de vie, même si beaucoup de leurs pères sont toujours impliqués dans de telles choses. Paul suggère que les ténèbres des incroyants ne sont pas nécessairement dues à un manque de connaissance de Yahweh ou à l'incapacité de comprendre. Plutôt, c'est une dureté de cœur et une réticence à se repentir qui empêche leur salut. Versets 20 à 24. Paul explique que même après avoir placé sa foi en Yahshua, une lutte continue entre l'ancien et le nouveau. Et il s'agit ici de l'ancien moi et le nouveau moi. Bien que les croyants meurent dans le péché, changent leur priorité et commencent à vivre pour Yahshua, ce qui veut dire qu'ils ont tué l'ancien moi et qu'ils ont adopté un nouveau moi, ou endossé un nouveau moi. Donc quand ils commencent à vivre pour Yahshua, la transformation complète ne se produit pas immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Paul se réfère à l'ancien moi, son ancien moi. Et il dit que son ancien moi est mort et détruit. Il le dit dans Romains 6, verset 2. Parce que le Christ a efficacement retiré les gens de la sentence du péché et de la mort. Pourtant, l'influence du péché continue et les croyants sont appelés à choisir d'ignorer les désirs pervers qui demeurent en eux, comme cela est dit dans Romains 6, versets 11 à 14. Ces choix personnels doivent être faits chaque jour, à chaque instant, quelle que soit la durée de la vie d'une personne en tant que disciple du Christ, en tant que véritable chrétien. L'apôtre chargeait les Éphésiens au nom et par l'autorité du Seigneur Yahshua qu'après leur avoir déclaré l'évangile, ils n'étaient pas comme des païens non convertis qui marchaient dans les vaines fantaisies et affections charnelles. Les hommes de tous les côtés ne marchent-ils pas dans la vanité de leur esprit autour de nous? Ne faut-il pas alors insister sur la distinction entre chrétiens réels et chrétiens nominaux, c'est-à-dire des chrétiens de nom? Dieu seul sait que les chrétiens nominaux sont la très vaste majorité. Ils étaient dénués les Éphésiens, je veux dire les Éphésiens, ils étaient dénués de toute connaissance salvatrice. Ils étaient assis dans les ténèbres. Paul évoque les Éphésiens, les chrétiens éphésiens, avant leur conversion en Christ, avant leur régénération par le Saint-Esprit. Donc, ils étaient dénués de toute connaissance salvatrice. Ils étaient assis dans les ténèbres et aimaient cela plutôt que la lumière.
Ils avaient une aversion et une haine pour une vie de sainteté, qui n'est pas seulement le mode de vie que Dieu exige et approuve, et par lequel nous vivons pour lui, mais aussi une ressemblance avec Dieu lui-même dans sa pureté, sa justice, sa vérité et sa bonté. Et effectivement, ce n'est pas seulement une affaire du Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, au moins, il y a plusieurs écritures où notre Seigneur Yahweh le répète. Mais dans l'une de ces écritures, Lévitique 20, verset 26, il dit, soyez saints, parce que je suis saint. La vérité du Christ apparaît dans sa beauté et son pouvoir quand elle apparaît comme en Yahshua. C'est pour ça que Yahweh s'est incarné sur terre pour nous enseigner comment être saint. Parce que après son peuple élu, l'Israël, et consorts des siècles et des siècles et des siècles, il ne parvenait jamais à être saint. Il fallait donc que Dieu s'incarne pour nous montrer le chemin. C'est pour ça qu'on appelle le Christ le chemin de la sainteté. La nature corrompue s'appelle homme ici. Paul utilise le mot homme. Comme le corps humain, elle est constituée de diverses parties qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Les désirs pécheurs sont des convoitises trompeuses. Ils provoquent le bonheur aux hommes, mais les rendent misérables et les amènent à leur propre destruction s'ils ne sont pas soumis et mortifiés. Ceux-ci, c'est les hommes, les païens, faut-il les appeler ainsi, ceux-ci doivent donc être mis comme un vieux vêtement, comme un vêtement sale. Ils doivent être soumis et mortifiés, tués. Mais il ne suffit pas de se débarrasser des principes corrompus. Nous devons avoir des principes gracieux. Par homme nouveau, ici, homme nouveau, le nouveau moi, on entend la nouvelle nature, la nouvelle créature, dirigée par un principe nouveau, voire une grâce régénératrice, permettant à l'homme de mener une nouvelle vie de justice et de sainteté. Ceci est créé ou produit par le pouvoir tout-puissant de Yahweh à travers son Saint-Esprit. Éphésiens 4, versets 25 à 32. Et prendre garde aux péchés commis par les païens. Pour s'assurer que tout le monde comprend ce qu'il dit, Paul précise plus précisément ce qui doit être rejeté lorsque les croyants commencent à vivre comme de nouvelles créatures. Le premier sur la liste est le mensonge. La vérité est de la plus grande importance dans la doctrine et la pratique du christianisme. Les mensonges faussent l'évangile et empoisonnent les relations personnelles parmi les chrétiens. Pourtant, plus les habitudes du mensonge sont profondes, plus elles sont difficiles à éradiquer. C'est pour ça qu'il faut se méfier du mensonge, un mensonge qui sort de votre bouche. Parce que c'est difficile à enlever cette habitude-là. Versets 25 à 28. Notez les détails avec lesquels nous devrions orner notre profession chrétienne, il faut l'appeler ainsi, parce que le christianisme n'est pas une religion. C'est une formation, c'est une relation à Dieu, pour justement être un Dieu, pour être comme Dieu. Prenez garde à tout ce qui est contraire à la vérité. Ne flattez
ou ne trompez plus les autres. Le peuple de Dieu, c'est des enfants qui ne mentent pas, qui n'osent pas mentir, qui détestent et rejettent le mensonge. Prenez garde à la colère et aux passions non contrôlées. S'il y a une occasion juste d'exprimer le mécontentement face à ce qui est mauvais, et une occasion de retrouver cela, veillez à ce que ce soit fait sans péché de votre part en le faisant. Nous cédons la place au diable lorsque les premiers gestes du péché ne sont pas pénibles pour notre âme. Et très souvent les gens pêchent en se disant qu'ils ne pêchent pas. Parce que très souvent, ils se placent eux-mêmes comme des dieux. Par conséquent, même ils connaissent très bien la parole de Dieu, ils connaissent bien les commandements de Dieu, ils connaissent que Dieu interdit ça, mais quand il le fait, parce que c'est lui, il trouve ça tolérable, ça va. Alors qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Donc, nous disons donc que ne cédons pas la place au diable lorsque les premiers gestes du péché ne sont pas pénibles à notre âme. Et quand nous y consentons, et quand nous répétons une mauvaise action, cela enseigne que si l'on s'y soumet, si on se soumet à lui, le péché laisse le diable nous envahir. Et nous devons lui résister en nous préservant de toute apparence de mal. La paresse fait des voleurs. La paresse fait que les gens soient des voleurs. Ceux qui ne travaillent pas s'exposent à la tentation de voler. Les êtres humains doivent être industrieux, travailleurs, afin de pouvoir faire du bien et afin de s'éviter la tentation. Ils doivent travailler non seulement pour vivre honnêtement, mais aussi pour subvenir aux besoins des autres. Que penser alors de ceux qui se font appeler chrétiens, qui s'enrichissent par la fraude, l'oppression et les pratiques trompeuses? L'aumône, pour être accepté de Yahweh, ne doit pas être obtenu par l'injustice et le vol, mais plutôt par l'honnêteté et le travail. Dieu déteste le vol comme holocauste, dit l'Écriture. Versets 29 à 32. Les paroles ordurières. Et c'est ça qui est le poison qu'il y a dans l'air et qui entre dans les oreilles des saints et qui leur fait mal. Les paroles ordurières découlent de la corruption du locuteur et corrompent l'esprit et les mœurs de ceux qui les entendent. Les chrétiens qui sont sensibles à ces paroles blessantes doivent se garder eux-mêmes de tout discours de ce genre. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas écouter les langages orduriers. Les chrétiens ont le devoir de chercher, par la bénédiction de Dieu, à amener les personnes à réfléchir sérieusement, ainsi qu'à encourager et à avertir les croyants sur leur conversation. Il faut toujours attirer leur attention, que ta façon de penser n'est pas bonne. Elle te pousse au péché et elle blesse les oreilles des saints. Et aussi, elle ne plaît pas à Dieu. Soyez gentils les uns envers les autres. Cela montre le principe de l'amour dans le cœur et son expression extérieure dans un comportement humble et courtois. Notez comment le pardon de Dieu nous fait pardonner. Dieu nous pardonne. Bien que nous n'ayons aucune raison de pécher contre lui, il nous pardonne.
nous devons pardonner, comme il nous a pardonné. Toutes les communications mensongères et corrompues qui suscitent de mauvais désirs et des convoitises, comme la cupidité, affligent l'Esprit de Dieu Yahweh. Les passions corrompues d'amertume, de colère, de rage, de clameur, de diffamation et de malice affligent le Saint-Esprit. Celui-là que vous voulez conserver en vous pour rester saint et mériter la vie éternelle. Ne provoquez pas le saint et béni Esprit de Dieu à retirer sa présence et ses influences